Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Saveurs et Diversité de Diaspora Interaction, une émission qui a pour but de vous faire voyager tout en étant assis. Donc on vous aide vraiment à découvrir les plats des différents pays, que ce soit d'Afrique, que ce soit d'Asie, que ce soit d'Amérique et partout d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous Madame Akmari. Bonjour Madame. Bonjour. Je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous nous avez donné, mon équipe et moi. Merci. Donc nous vous remercions infiniment. Aujourd'hui, on décide de faire un tour dans les Antilles. Oui, bienvenue aux Antilles. On va voyager, on n'a pas tout le nécessaire pour danser. Mais c'est pas grave. Bon, mais on va aller avec des saveurs culinaires. Oui. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous présentez comme repas? Ben, aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui se prépare très facilement. C'est le colombo, le poulet. Est-ce qu'il s'agit de l'inspecteur Colombo? Non, pas vraiment, mais c'est le colombo qui vient des Indes. Ok. Et en ce moment, c'est un plat qu'on peut faire parce que l'hiver va bientôt arriver. Là, ça va se faire plus facilement, ça va pouvoir se manger mieux parce que c'est un plat qui se mange bien chaud. Ok, j'imagine que c'est votre conjoint. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, désolé d'entrer vraiment dans votre petit cocon, donc on s'excuse. En fait, votre conjointe, aujourd'hui, nous sommes là pour l'émission Saveurs et Diversité. Oui. Et puis, elle a choisi à nous présenter le colombo, qui est un plat typique de chez vous, des Antilles. C'est quoi les origines du colombo? Alors, des Antilles, quand on dit les Antilles françaises, donc, le colombo est arrivé pendant la période de l'esclavage par les Indiens. Parce que pendant l'esclavage, il y a eu deux vagues d'esclavage. Il y a eu donc des Indiens qui sont arrivés dans les îles françaises et ensuite des Africains. Okay. Donc les Indiens venaient de cette région qu'on appelle la région de Colombo et ils ont importé justement ces épices et ce plat typique indien qui est devenu un plat traditionnel dans les îles françaises de la Caraïbe. Donc il est originaire de l'Inde. Les Indes. Okay. Et puis vous l'avez adopté. Tout à fait, puisque petit à petit c'est rentré dans les mœurs, dans les coutumes, et puis maintenant c'est un plat qu'on retrouve en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française. Ok. Je vous remercie infiniment. Voilà. C'est vrai que sur YouTube, vous voyez plusieurs recettes de colombo revisité avec des patates, colombo revisité avec plusieurs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le colombo traditionnel. Donc, on va vous présenter les ingrédients nécessaires pour un colombo traditionnel. Donc, Madame Marcel, vous avez la parole pour nous présenter les différents ingrédients pour un colombo traditionnel réussi. D'accord. Bah, donc, on est parti sur notre poulet. Donc, notre poulet assaisonné. Donc, sel, poivre et puis la poudre à colombo, 2 cuillerées d'huile. On prend. Après, nous avons l'aubergine coupée en morceaux. On a l'aubergine coupée en morceaux. Donc, moi, je mets à tremper dans de l'eau. L'oignon, une grosse oignon comme ça, coupé en morceaux grossièrement. Du citron. Il faut du citron. Un bouquet garni avec du thym, de l'oignon blanc et puis éventuellement du persil. Voilà. De l'ail. Je mettrai 4 gousses d'ail. 4 gousses d'ail. L'aubergine, je prendrai une grosse aubergine parce que c'est pour que ça puisse bien être tondu. Je prendrai exactement 2 feuilles de laurier, 3 feuilles de laurier. La poudre à colombo, que vous trouvez sous notre forme dans les supermarchés IGA. Pas de publicité, mais bon, c'est d'abord on le trouve plus facilement. Le gingembre, donc je prendrai un petit morceau de gingembre, une petite grosseur de gingembre comme ça, pas plus, hein, que ça ne change pas le goût. Une grosse pomme de terre, on peut en mettre aussi 4 ou 5 pommes de terre moyennes. Et le piment entier qu'on rajoute à la dernière minute. Pour ceux qui n'aiment pas le piment, vous pouvez le laisser tel, sans piment. Mais en général, le piment, ça relève un petit peu. Voilà. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais rappeler que ceci appelé oignon blanc est aussi appelé l'oignon vert. Oignon vert, oui, voilà. C'est aussi appelé oignon vert. Voilà. Et puis je me demandais, ceux qui n'ont pas le thym, est-ce que c'est un ingrédient phare? Est-ce qu'on peut le substituer? Ben, en général, pour ce type de plat-là, les éléments qui pour moi sont incontournables de les avoir, c'est justement le bouquet garni, donc avec le thym. Avec le thym. Donc pour moi, le thym, c'est incontournable. Le gingembre, on peut s'en passer. Okay. L'ail, c'est important. Les feuilles de laurier, si on n'en a pas, on peut aussi ne pas en mettre. Hein. Mais le citron, le jus de citron, la poudre à colombo et les clous de girofle. Les clous de girofle, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais moi, j'en mets pas beaucoup. J'en mets que 2 ou 3 de clous de girofle. Et, mais le reste, je pense qu'on peut éventuellement s'en passer.
Mais les pommes de terre, c'est devenu un complément, les pommes de terre. On n'est pas obligé d'en mettre des pommes de terre si on n'en a pas. On peut justement garder uniquement l'aubergine et ne pas forcément mettre de pommes de terre. Okay. Voilà. Et le pomme de terre, en fin de compte, ça vient, comment dirais-je, renforcer un petit peu la sauce pour la rendre un petit peu plus onctueuse avec l'aubergine pour que ça puisse être vraiment très goûteux. Le colombo, il se mange avec quoi? Le colombo, en général, quand on a commencé, quand ça a été importé aux Antilles, c'est avec du riz que c'est servi, du riz blanc. Mais il y a certaines personnes qui peuvent le manger avec autre chose, mais le plat principal, l'ingrédient principal qu'on mettrait accompagner le colombo, c'est le riz. C'est le riz. Vous avez oublié de nous présenter ces petites tomates. Non, ces petites tomates. Oui, ces petites tomates, attendez, ça c'est les petites tomates qui viennent de mes pots de tomates dans mon potager. Comme je les ai cueillis ce matin avant votre arrivée, donc je les ai laissés. Ok, donc il ne fait pas partie non, de la ça ne fait pas partie, non, c'est juste comme déco. Voilà. Parfait, donc c'est ça. Donc on a tout le nécessaire pour que notre colombo il soit réussi. Oui. On peut commencer la préparation? Oui, on va commencer la préparation. D'accord. Pour la cuisson, moi j'utilise dans un premier temps donc ma viande ici, là, je mets du sel. En général, je mets du gros sel parce que le gros sel ça se prend bien dans la viande. Là. Je mets du poivre. Je mets en général le poivre, le gros poivre comme ça. Là. Donc je mets un peu de poivre par-dessus, comme ça. Après, je rajoute mon citron, jus de citron et du sel. Okay. Donc le sel, en général, je le mets une petite poignée comme ça, parce qu'après, dans la poudre à colombo, c'est déjà assez salé, donc je ne mets pas trop de sel dedans. Par contre, le citron, je mets quand même un demi-citron. Un demi-citron. Donc ça, c'est une chose. Après, je prends ma poudre à colombo. Pour la poudre à colombo que j'achète. Bon, ça vient des Antilles. Hein. Mais on peut le retrouver ici au Canada? Bien sûr, on le retrouve chez IGA, par exemple. Donc, chez IGA, ils ont ça. C'est représenté un petit peu comme dans des bocaux comme ça, là, un peu carré. Ils ont plein d'épices qui viennent d'un peu partout dans le monde. Hein. Donc, on trouve la poudre à colombo à IGA particulièrement. Donc, les gens peuvent le trouver là-bas. Donc, moi, ma poudre à colombo, je prends comme ça parce que j'ai aussi, c'est pareil, hein, c'est la même chose, la poudre à colombo qui vient des îles. Hein. Donc, moi, je saupoudre la viande d'une façon très subtile pour que ce n'est pas trop de poudre à colombo. Dans un premier temps, je mets un peu de poudre à colombo comme ça par-dessus. Voilà. Et je prends une cuillère que je remue. Je remue la viande de façon à ce que ça puisse bien prendre la poudre des deux côtés, des deux surfaces. Voilà. Ok, voilà. Je rajoute encore de l'autre côté un peu de poudre à colombo pour que ça puisse prendre des deux côtés. Hein. Parfait. Voilà. Ça, je laisse ça, mais je vais macérer un petit peu le temps que je prépare les autres ingrédients. Mais pour que le colombo ait beaucoup de saveur, il est important, bien entendu en fonction du temps qu'on a, de préparer cette première partie avant. Et de le garder éventuellement au frais. Environ combien d'heures au frais? 1h30, 2 heures, c'est très correct. Hein. Je vais mettre à tremper dans un petit peu d'eau pour détendre un petit peu la chair. Hein. Okay. Voilà. Donc je vais mettre ça dans un petit bol comme ça pour détendre. Voilà. Et je vais prendre un petit... Je laisse ici... Quelle quantité de gingembre à peu près? Oh, je prendrai par exemple un petit morceau, disons ça. Ok. C'est juste pour que une petite portion, c'est juste pour que ça donne un petit peu de goût là. Oui. Donc après je le coupe finement. Ok. Je mets tout ça dans mon bol. Voilà. Et dans ce bol, je vais rajouter 2 à 3 cuillerées d'huile d'olive. Moi j'en mets 3 parce que je pense que c'est plus savoureux. L'huile d'olive, ça donne du goût. Oui, c'est sûr. Donc j'en mets 3. Attendez, excusez-moi, ça toujours là. Je peux vous aider à tenir? Oh, si vous voulez. Allez, hop. Ça me fasse une troisième. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là, on a mis 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, le gingembre.
À ça, je vais rajouter de l'ail. Je vais mettre, tu vas en prendre 3 de gousses d'ail comme ça. 3 gousses d'ail. 3, mais là c'est un peu, comme c'est petit, là je vais en rajouter un peu plus pour que, en général c'est entre 3 ou 5 ans. Okay. 5. Moi je mets 5. On passe au 5. Hein. Voilà. Je vais préparer mon ail vite fait. Mais pour aller plus vite, ce que je fais avec mon ail, je le passe dans l'eau toujours. Hein. Ok. Toujours. Et après, des petites recettes de grand-mère. Écoutez bien. Je le passe dans l'eau toujours hein, pour désinfecter. Et puis je mets dans mon concasseur comme ça. Ça s'appelle un pilon. Un pilon. Avec la peau de l'ail. Hein. Oui. D'accord. Comme ça va m'éviter de perdre du temps à la soupe. Hein. Ouais, parce que c'est ça qui fait le colombo. C'est ça qui fait le colombo. Et comme je tiens à préciser, quand par exemple, si on assaisonne la viande tardivement, il est important que quand même tout ce qui est épices et autres soit quand même en une petite quantité un peu plus importante parce que ça permet à la viande et le poulet on va le laisser cuire tout doucement pour que ça puisse bien prendre le goût, donc ce sera une bonne chose aussi. Donc voilà, on a mis de l'ail dedans, hop. Parfait. Donc l'ail est dedans. Vous inquiétez pas, on va l'écraser à nouveau. Hein. Sinon on risque de le manger. On risque de le manger comme ça. Donc ce que je voulais préciser par rapport au colombo, on peut mettre la poudre à colombo, comme ici, mais on peut mettre aussi la pâte à colombo. Moitié de l'autre du citron, on va remettre dedans. On évite les pépins de toute façon, on essaie de les... Moi j'ai de toutes les façons, comment ça s'appelle, je fais ça manuellement comme ça parce que je me lave tout le temps les mains, je suis tout le temps, je le fais comme ça plus facile. Préparer cette pâte à ma façon avec de l'ail et autres. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. Marcel, oui. On va prendre une petite pause publicitaire. Oui. Donc je vous invite à rester en haleine. On va revenir après cette page publicitaire. Djangui.com, le magasin de tous vos services en ligne. Faites-vous livrer à domicile des produits africains, du miondo, du ndolé, bobolo, des gari, du chikwanga, du haricot, du manioc et bien d'autres produits. Nous nous occupons également de faire le nettoyage complet de vos maisons, entreprises ou autres locaux. Et nos coiffeuses se déplacent chez vous pour vous rendre belle, jolie et souriante. Djangui.com, le magasin en ligne qui s'occupe de vous. Contactez-nous au 647 852 5217 et surtout, venez nous découvrir. Bonjour encore à tous, de retour à l'émission Saveurs et Diversité de Diaspora Interaction. Nous avons fait un très bon colombo traditionnel avec Madame Marcel. Le colombo il est prêt. Oui, ça le colombo traditionnel des Antilles. Voilà, donc le petit piment de maman va par-dessus. Ok, ça sent vraiment bon. J'espère que ça va être bon au goût. Notez bien. Alors, les ingrédients secrets pour un bon colombo, donc c'est le premier ingrédient, c'est la poudre à colombo en tant que telle, de l'ail, de l'aubergine, du citron, de l'huile d'olive et un bon bouquet garni. Parfait. Et puis, comment savoir que son colombo est réussi? C'est quoi la texture? C'est la saveur recherchée? La texture, déjà, il ne faut pas que la viande soit trop cuite, hein, surtout pour le poulet. Et il faut que la sauce soit assez onctueuse. À ce moment-là, on sait qu'il y ait du goût. Parce que le gingembre, normalement, relève un peu, ainsi que le pimentier qu'on met dedans aussi. Ça donne un petit peu de goût et d'odeur. Mais avec le poulet, c'est un peu plus délicat parce qu'ici, le poulet, il cuit facilement. C'est quoi votre secret pour que le poulet il ne cuise pas trop? Mon secret pour que le poulet ne cuise pas trop, c'est que au début de la préparation de ma recette, je laisse le poulet à feu doux. Le temps que les ingrédients comme les pommes de terre et l'aubergine puissent bien cuire, puissent bien se détendre, avant de rajouter la fameuse pâte avec l'ail, le gingembre et autres. Voilà, il faut bien laisser à feu doux pour que la viande puisse se détendre tout doucement. Parfait. Merci pour vos conseils, merci pour les astuces. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir avec nous. C'est parfait. Et puis j'imagine que tous ceux qui écoutent l'émission ont hâte de tester aussi. Donc vraiment merci encore pour l'accueil. Merci. Alors là, nous avons fini avec le petit tour aux Antilles, avec notre colombo traditionnel. Nous vous invitons à rester scotchés sur Diaspora Interaction et c'est avec vous que nous allons voyager pour une prochaine destination. Merci.